Il y a cette information, on apprend que Vladimir Poutine a dit niet à Donald Trump. Oui, tout cela s'est vraisemblablement déroulé le mois dernier, quelques semaines après l'élection de Trump. Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine et en Russie, a présenté à la partie russe la première version d'un plan de paix pour l'Ukraine et le chef du Kremlin l'a retoqué. SCI évoque un refus d'attente de novembre 2024. Pourtant, nous sommes en janvier 2025 et Moscou s'est dit prêt à un dialogue d'égal à égal. Une rencontre est même sur le point d'avoir lieu. Chers Européens, ne devriez-vous pas plutôt vous inquiéter de votre propre sort ? Donald Trump veut convaincre le peuple américain qu'il ne fera aucun compromis tout en s'assurant de sortir gagnant de tout accord éventuel. Mais allez donc lire son plan America First, Russia, Ukraine. Trump veut apparaître ferme face à la Russie tout en rejetant la responsabilité du conflit sur l'administration Biden. Si sa stratégie c'est ce qu'il fait, il pointe du doigt ceux qui l'accusent d'avoir attisé le conflit pour mieux se démarquer, c'est tout. Et dans sa vision des choses, si les Européens sont exclus des négociations, le résultat sera raisonnable. Ce serait une sorte de nouveau Yalta, sans les Européens à la table. Quant aux sanctions que Donald Trump envisage, mais elles seront limitées, mais boomerang, c'est-à-dire elles vont frapper violemment l'Europe. Imaginez des taxes ou des droits de douane élevés sur les exportations de gaz et de pétrole russes. Qui en paierait le prix, quand même? Souvenez-vous, Donald Trump avait déjà menacé d'imposer des droits de douane sur les produits européens si l'Union européenne... Et oui, l'Ukraine sera divisée tout comme l'Europe l'a été lors de la conférence de Yalta. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Cela fait 1 an qu'on le répète ici. Tous les émissaires américains envoyés par Donald Trump pour rencontrer Vladimir Poutine reviennent avec la même conclusion. Il faut reconnaître le transfert des régions, de la RPL, de la RPD, de Zaporozhia et de Kherson à la Russie. Ces territoires sont à majorité russophone et des référendums y ont confirmé la volonté populaire d'appartenir à la Russie. Point. Et j'affirme que même c'est bien fait. Pourquoi? Parce que les Européens auraient dû négocier dès 2022, quand Poutine les tendait encore la main. Mais non, ils ont préféré jouer au dur, tenter de le tromper, vous armer même l'Ukraine alors qu'il vous proposait le dialogue. En avril 2022, Joe Biden a réuni plus de 40 pays pour armer Kiev. L'idée, forcer la Russie à reculer après avoir échoué à la faire s'effondrer par les sanctions à la Bruno Le Maire. Mais vous avez cru que son PIB équivalait à celui de l'Espagne, que ce serait vite plié. Résultat en 2025, ce sont vos propres arsenaux, à vous, Européens, qui sont à sec. Changement de régime aux États-Unis, vous êtes tombés dans le piège de ceux-là même qui vous ont poussé à entrer dans ce conflit inutile. Et maintenant, voilà que le président Macron veut que les Européens règlent le conflit. Pourtant, depuis Yalta, l'Europe de l'Ouest ne décide plus de rien. Le temps où l'Occident dominait le monde, je suis désolé, est bel et bien